5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du samedi 18 avril 2020. Nous ne pouvons pas nous taire. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous. Qui? Jésus. Impossible de nous taire au regard de ce que nous avons vu et entendu. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps où, dans la joie pascale, le peuple des rachetés exulte sur toute la terre, le ressuscité s'unit à tous les baptisés dans sa Pâque et à tous ceux qui se sont revêtus du Christ. Tous marchent donc vers la résurrection bienheureuse et la contemplation de la gloire du Seigneur. Avec lui, il est ressuscité. Nous nous abreuvons à la source intarissable de joie. La résurrection de Jésus est une expérience vive et unique pour les chrétiens. J'espère que ce temps de confinement et de quarantaine a aidé chacun de nous à faire cette expérience unique avec le Seigneur et de s'approcher un peu plus de lui et de découvrir qu'il y a une telle carence en nous, il y a une telle soif et une faim de Dieu qu'il sied d'assouvir et d'étancher. Exorciser, je l'espère, de tous ces démons qui nous empêchaient d'être vrais, ayons donc l'audace de renaître à la vie divine pour annoncer à tous les merveilles de celui-là même qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. C'est cela que signifie pour nous la résurrection. Nous ne pouvons donc pas devenir portateurs de cette bonne nouvelle si nous ne nous revêtons pas d'un cœur d'enfant, si nous ne devenons pas, comme disait le Maître, semblables aux enfants. Ce qui signifie que nous devons nous dépouiller et vaincre en nous l'incrédulité pour être remplis de la grâce de l'enfance spirituelle. Cela suppose une grande ouverture à l'action divine en nous
une bonne intuition, une intelligence de la parole, comme Jésus a éclairé les disciples d'Emmaüs pour leur donner l'intelligence de la parole et des Écritures. Cela suppose que nous nous exercions à nous appliquer correctement les vertus chrétiennes. Cela suppose une grande confiance en Dieu, un amour vrai et une grande disponibilité de cœur et une grande volonté. Cela suppose aussi que nous fassions un travail laborieux et une grande persévérance pour acquérir cette attitude qu'on appelle l'enfance spirituelle. C'est seulement revigoré de cette grâce que nous pouvons ressusciter avec le Christ et faire alors l'expérience du ressuscité qui signifierait pour nous être capable de communiquer à l'autre ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu, ce à quoi nous avons communié. Pourquoi devons-nous communiquer aux autres? Mais c'est pour que le monde soit enflammé, embrasé de la gloire et de la joie pascale à laquelle nous-mêmes nous avons communié. C'est ça, ressusciter avec le Christ. Ainsi alors, ceux qui se seront convertis des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à celui de Dieu obtiendront le pardon des péchés et l'héritage promis avec le Christ, comme nous dit Saint Paul dans son expérience unique qu'il a faite de Jésus ressuscité. Lorsqu'il a terrassé sur la route de Damas, eh bien, Jésus lui a dit pourquoi il lui était apparu. Je te suis apparu pour t'établir serviteur et témoin de ce que tu as vécu et de ce que je te montrerai encore, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils sortent de l'obscurité à la lumière et qu'ils puissent ainsi avoir en partage cet héritage promis à ceux qui servent le Seigneur dans la joie et l'action de grâce. Demandons donc de faire cette expérience personnelle. Ressusciter, c'est cela. C'est d'abord chercher comme les apôtres à rencontrer. Nous avons appris qu'il est ressuscité. Mais est-ce que nous-mêmes avons fait cette expérience du Christ ressuscité dans notre vie? Autrement dit, l'avons-nous rencontré personnellement? Et qu'est-ce que cette rencontre personnelle avec le Christ a suscité en nous qui peut devenir un témoignage pour les autres? Et alors, à ce moment, nous pouvons entraîner les autres à cette dynamique de christification et de glorification. Alors, le monde pourra ressusciter de ses cendres pour proclamer que Christ est Seigneur. Seigneur Jésus, guéris-nous de nos peurs, libère-nous de notre incrédulité et brise les barrières de notre cœur et donne-nous l'audacieuse joie d'annoncer ton évangile à toute la création et notre monde sera sauvé. Amen. Faisons notre invocation au Seigneur. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi.
Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu de toute bonté vous garde et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.